Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une théorie, les révolutionnaires. Enfin, c'est pas totalement une théorie, c'est plutôt des hypothèses et des spéculations. Allez, c'est parti. Bon, déjà, qui sont les révolutionnaires? Les révolutionnaires sont un groupe qui défie le gouvernement mondial. Ils prennent même des terres qui sont au gouvernement mondial. Leur leader est Monkey D. Dragon. C'est l'homme le plus recherché du monde. Même le plus recherché car même la marine n'arrive pas à mettre une prime sur sa tête. Bon, on sait que leur numéro 2 est Sabo et que leur numéro 1 est lui qu'on a vu dans le flash de Doflamingo. Allez voir ma vidéo sur lui, comme quoi il aurait sur ses capacités et tout ça. Bon, je vais pas vous expliquer parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée à lui. Ici, il y a un numéro 1, un numéro 2, il y a forcément un numéro 3. Et moi, je pense que le numéro 3 n'est autre que Aokiji Kuzan. Déjà, nous savons que Aokiji a quitté la marine à cause de Akainu. Et en plus, nous avons appris que dans le film Z, il veut créer sa propre justice. Et en plus, y aller dans les révolutionnaires, et bah, ça serait mieux pour lui. Mais déjà, on sait qu'il est dans l'équipage de Barbe Noire. Mais moi, je pense pas que il fait partie de son équipage. Et à votre avis, comment voudrait-il créer sa justice dans l'équipage de Barbe Noire? Ça, c'est là quelque chose de louche. Donc moi, je pense qu'il fait partie des révolutionnaires et qui s'est infiltré chez Barbe Noire parce que je pense que Barbe Noire trafique des petites choses. Enfin, à travers les armes, tout ça. Bon, on sait déjà quelques informations, enfin quelques personnages sur les révolutionnaires. Il y a Terry Gilteo, Bunny Joe, Ivankov, Inazuma, Kuma, mais ça c'était avant. Mais moi je pense toujours qu'il est un révolutionnaire. Euh, il y a Sabo, Koala et Hak. Bon, comme je l'ai dit, s'il y a un numéro 1, un numéro 2 et un numéro 3, et ben c'est sûr qu'il y a des Miss. Enfin, quand je dis des Miss, vous savez, dans l'organisation du Baroque Wars, et ben, l'accompagnatrice de Dasbone, et ben c'était Miss Golden Week. Non, ça c'était, je sais plus comment elle s'appelait, elle avait même les fruits de démon de l'oursin. Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, Dasbone avait une accompagnatrice. Et et tous les agents du Baroque Wars, à part Boone Clay, et ben, ils avaient des accompagnateurs. Enfin, des accompagnatrices, pardon. Et moi, je pense que c'est la même pour les révolutionnaires. Donc, moi, je pense que l'accompagnatrice du numéro 1, et ben, c'est une Logia. Mais ça, je ne saurais pas vous dire c'est qui. Et l'accompagnatrice de Sabo, soit c'est Koala, mais je ne pense pas parce qu'elle n'est pas assez forte, ou soit c'est Ivankov. Donc ça serait très bien possible que ce soit Ivankov, surtout qu'elle est bien mise en avant dans les révolutionnaires. Ou soit c'est Ivankov, c'est la partenaire de Aokiji. Bon, et Kuma alors? Bon, déjà, Kuma, il sait où renvoyer, enfin, il sait où il renvoie tous ses adversaires. Et moi, je pense où il a renvoyé tous ses adversaires, c'est des commandants de l'armée révolutionnaire. Bon, je vais tous vous les citer. Bon, tout début, il y a Héraclès, lui qui a entraîné Usopp sur l'archipel de Boing. Ensuite, il y a Aredas, lui qui a appris à Nami à mieux utiliser la météorologie. C'est très bien possible qu'il fasse partie des révolutionnaires. Parce que déjà, regardez, Sanji est allé sur l'île de Quai des Traves, l'île des travestis. Et c'était qui la reine? C'était Ivankov, une des révolutionnaires. Donc je pense que tous les Mugiwara qui sont allés sur une île, je pense que c'était des révolutionnaires. Bon, et en plus, je pense que l'un des compagnons de Aredas a mangé un fruit du démon de type Zoan du corbeau. C'est très bien possible. Parce que déjà, il avait une tenue comme Aredas, mais plutôt noire. Et en plus, il pouvait très bien manger un type de Zoan mythique. Surtout qu'on dirait plutôt, surtout que il fait penser, vu à sa tête, à plutôt de quelqu'un de froid, comme les corbeaux. Ils s'approchent pas du tout des humains, les corbeaux.
Ensuite, nous retrouvons Juraki Mihawk, le meilleur bretteur au monde. Bon, là, je sens des gens qui vont dire, mais n'importe quoi, d'où tu racontes ça? Bon, avant de mettre un dislike, regardez, je vais vous expliquer. Bon, déjà, Mihawk, eh ben, il peut très bien être un révolutionnaire. Regardez, il est un peu affilié à Luffy, et en plus, je pense pas que c'est totalement un révolutionnaire, mais un allié des révolutionnaires, comme Squardo qui est un allié de Barbe Blanche. Donc je pense que c'est plutôt un allié des révolutionnaires. Donc je pense qu'il fait partie enfin, un allié des révolutionnaires. Et en plus, il a été, en plus, il a une île propre à lui. Et en plus, Dragon avait dit convoquer tous les commandants à travers le monde. Donc moi je pense que de plus on aurait dû voir Mihawk quand Luffy a été battu. Regardez, je vais bien vous expliquer. Normalement, quand quelqu'un, un de ces grands corsaires est vaincu, on voit pratiquement tous les autres corsaires. Et là, regardez, on n'a pas vu qui? On n'a pas vu Mihawk, on n'a pas vu Kuma, on n'a pas vu Hancock. Mais ça, je reviendrai après. Donc moi je pense que Mihawk était parti pour une nouvelle base, pas pour Baltigo, mais une autre. Par exemple, soit ils étaient convoqués au royaume de Goa pour reprendre cette terre-là, mais je pense normalement on devait le voir. Parce que déjà on a vu Edward Weevil, je sais plus si on avait vu Crocodile, je pense pas, mais on avait vu toutes les supernovas, donc normalement on devait voir Mihawk et tout. Donc je pense que Mihawk est un allié des révolutionnaires. Ensuite, nous avons les habitants de l'île des oiseaux. Bon, ça c'est en référence avec Chopper. Bon, moi je pense que aussi ces habitants-là font partie des révolutionnaires. Bon, après, j'ai pas trop de choses à dire pour eux. Et moi je pense qu'ils font partie des révolutionnaires aussi. Surtout qu'ils ils ont appris plein de trucs à Chopper, la médecine, tout ça. Des nouvelles transformations comme le Kung Fu Point. Donc ils peuvent très bien être les médecins des révolutionnaires tout autant que des combattants. Ensuite nous retrouvons Vegapunk. Bon, moi je pense que il s'est infiltré aussi dans le gouvernement mondial pour déjà, enfin, quand il a lobotomisé Kuma, je pense qu'il l'a lobotomisé pourquoi 3 ans ou juste le temps que les révolutionnaires se préparent contre la guerre, enfin oui la guerre contre le gouvernement mondial. Je pense que Vegapunk fait partie de l'armée révolutionnaire, surtout que c'est l'un des scientifiques les plus c'est le scientifique, enfin c'est l'homme le plus intelligent, donc je pense que ce serait un bon personnage qui ira dans l'armée révolutionnaire. Et en plus il serait cool que déjà il construit, enfin pas des pacifistas, mais des espèces de cyborgs comme Z l'a fait, qui ressemblaient à des pacifistas sauf qu'ils étaient blancs. Bah là je pense que ça va être un peu la même. Je pense que ça va être des cyborgs ou soit c'est les pacifistas, genre au dernier moment, et ben ils vont se retourner contre la marine. Donc ça ce serait vraiment cool que ce soit Vegapunk qui l'activerait. Et en plus je voudrais bien Vegapunk comment dire, enseigner enseigner un peu sur le siècle oublié Robin. Bon, après pour Robin, on le sait déjà que c'est un révolutionnaire, c'est Bunny Joey, et oui c'est que Bunny Joey. Bon, déjà ça prouve, regardez, Robin a été envoyé sur une île que les révolutionnaires étaient censés sauver. Ensuite elle a été sur Baltigo et elle a rencontré Dragon. Ensuite on a Sanji qui est renvoyé sur l'île de Quai des Traves. Et comme de par hasard, qui est la reine? C'est Ivankov, l'une des frères d'armes l'une des frères d'armes de Dragon. Enfin, et tout à l'heure, j'ai dit que Ivankov pouvait être une Miss. Mais je suis désolé, je me suis trompé parce que j'ai oublié que Ivankov était un homme. Donc Ivankov peut être soit le numéro 5 ou 6. Parce que je pense qu'il y a quand même des personnes un peu plus puissantes que elle.
Bon, donc déjà ça prouve que tous les autres peuvent être des commandants de l'armée révolutionnaire. Comme je l'ai dit pour Bunny Joey et comment ça s'appelle déjà, voilà, Ivankov. Bon, ensuite on a Caribou. Bon, Caribou, et ben je pense que Caribou il fait partie de l'armée révolutionnaire. Enfin, il est pas... Déjà, si vous avez vu ses mini-aventures, vous savez qu'il a combattu Gabourou. Il l'a vaincu très facilement. Il a vaincu Scotch en l'étouffant debout. Il l'a battu très facilement aussi. Et soit il s'est infiltré dans les révolutionnaires, parce qu'il s'est déguisé en Gabourou, ou soit il fait réellement partie des révolutionnaires, mais je ne le pense pas, parce qu'il est pas du genre à vouloir renverser. Ça, il fait ça pour se divertir, pour enfin quand parce que les révolutionnaires veulent faire tomber le gouvernement mondial. Soit Caribou est y aller dans les révolutionnaires pour se divertir et, et, et faire tomber le gouvernement mondial, soit il s'est infiltré pour avoir plus d'informations, par exemple avoir sur les trafics d'armes ou l'argent. Parce que nous savons tous que Caribou est vraiment fan d'argent, pratiquement comme tous les autres pirates. Bon, ensuite, nous retrouvons Boa Hancock. Bon, là aussi, c'est un peu farfelu, mais bon. Déjà, Boa Hancock est très attachée à Luffy. Elle veut absolument se marier avec Luffy. Et Luffy est le fils de Monkey D. Dragon, qui n'est autre que le leader des révolutionnaires. Et Boa Hancock, en plus, elle a une île aussi propre à elle. Elle a décidé d'être l'une des grands corsaires pour qu'elle soit protégée. Et certains diront, oui, mais c'est pourquoi Boa Hancock est grand corsaire si c'est pour protéger son île, alors qu'il y a déjà Dragon pour la protéger. Bon, je pense pas que Hancock aussi fait totalement partie des révolutionnaires. Je pense qu'aussi, elle aussi, c'est une alliée. Donc, Dragon n'a pas d'utilité enfin, qu'il doit protéger l'île de Amazon Lily. De plus, Boa Hancock était esclave quand elle était plus petite. Donc, raison de plus pour qu'elle soit dans les révolutionnaires. Donc, comme vous pouvez le voir, les révolutionnaires possèdent des monstres de puissance. Il y a quand même beaucoup de personnes, mais je pense qu'il y en a encore d'autres. Bon, déjà, je vais tous les citer parce que j'ai dit pas mal de personnes. Bon, il y a Monkey Dragon parce que selon moi, je pense qu'il aurait mangé le fruit du démon de type zone mythique du dragon occidental, ouais. Ensuite, après, le numéro 1 n'est autre que l'homme qui est inspiré, enfin, je pense qu'il s'est fait inspirer du Che Guevara et que, enfin, qui s'est fait inspirer du bras droit du Che Guevara, enfin, du Che Guevara, j'ai vraiment du mal à le dire, le Fidel Castro. Donc maintenant, je vais l'appeler Castro. Donc Castro qui a, selon moi, mangé le fruit du démon, soit de la terre ou, de la nature, enfin le bois, tout ça. Ensuite, le numéro 2, c'est Sabo, qui a mangé le pyrofruit. Le numéro 3, c'est Aokiji. Ensuite, je vais passer au commandant Héraclès, l'homme qui a incité Chopper à y aller dans la grande bibliothèque de l'île des oiseaux. Après, il y a, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Héraclès. Après, il y a Bunny Joey, Terry Gilteo, Ivankov. Enfin, ça, c'est des commandants. C'est pas des numéros 1, tout ça. C'est Ivankov. Après, j'avais dit qui d'autre? Aredas et son compagnon qui a mangé le Zoan du corbeau. Il y a, là, je vais vous citer pas mal de corsaires qu'il y a quand même dans les révolutionnaires. 3 corsaires, c'est quand même beaucoup. Enfin, ce sont des alliés à part Kuma. Bon, il y a Bartholomew Kuma, qui est un ancien révolutionnaire qui, selon moi, était l'ancien numéro 2. Mais je pense que maintenant, c'est un agent secret des révolutionnaires. Ensuite, il y a Boa Hancock, qui est une alliée des révolutionnaires. Et Joraki Mihawk, qui est aussi un allié des révolutionnaires. Ça fait beaucoup de monstres de puissance. Donc déjà,
déjà, vu la puissance de Sabo, ça va être déjà très dur pour les révolutionnaires, enfin, le gouvernement mondial de affronter les révolutionnaires. Surtout que le numéro 1 doit être super puissant. Et encore, je n'ai même pas parlé encore des Miss. Parce que je pense qu'il y a quand même une femme dans les révolutionnaires qui a mangé un fruit du démon de type Loga. Mais je ne saurais pas le dire. Soit le fruit du démon du spectre, ou des nuages, ou du psy. Comme je l'ai dit dans ma vidéo top 15 futurs Loga dans One Piece. Bon voilà, c'était tout pour cette énorme vidéo sur les révolutionnaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec les commandants et les grands corsaires qui font partie des révolutionnaires, enfin les alliés des révolutionnaires. Et moi je vous dis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, salut!